va chez moi enlever la bordelle et le bandit qui sont chez moi là. Et qui m'impose même comment je dois gérer mes biens. Écoute, il faut que tu cesses ces bêtises là. Si j'entends encore de telles saletés sur ton compte, tu vas aller vivre avec ton père géniteur. Comme ça, tu auras tout le temps de consommer ton mariage avec tes sœurs de l'autre côté. Moi, tu me traites de lâche? Alors tu crois que ton niveau d'arrogance est invincible, n'est-ce pas? Gars, occupe-toi d'elle. Attendez! Alors il est où? Comme tu refuses de me suivre au village, reste en ville. Tu pourras mieux te prostituer comme tu veux. Quant aux enfants, ils pourront rejoindre leur père, M. Kouyaté. J'ai déjà vendu la maison et je retourne au village. Non, Tamo, tu ne peux pas me faire ça. Mais si, je l'ai déjà fait. Gaël, je comprends parfaitement la colère de ton père. Ce que tu fais avec ton frère est une abomination. Tu peux me dire ce que les gens vont penser de l'éducation que nous t'avons donnée? Hein? Est-ce que tu peux me dire si un jour tu vas épouser ton frère? Ce type que tu considères comme ton meilleur ami, il se lie avec ta femme pour te ruiner. Il est l'amant de ta femme. Vous attendez quoi pour l'arrêter? Vous ne voyez pas qu'elle est folle? Ne touchez pas. C'est quoi ces allégations, docteur? Ce sont les symptômes du début d'une crise de folie qui se signalent comme ça. Il faut l'interner. Papa, cet homme est un ignoble menteur. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, papa chéri. Ah, papa, tu n'es pas encore rentré au village? Est-ce que je dois rentrer bredouille, ma fille? C'est toi que j'attends là. Ah, papa, tu es heureux d'avoir une fille comme Asiene. Oh, l'imbécile qui dans cette maison prétend être mon mari. Là. Il est allé signifier à son médecin d'amis qu'il va bientôt s'en aller pour un voyage d'affaires. Ok, d'accord. Oh, mon téléphone, ça peut bien être. Ah, l'incapable. Ah. Allô, l'incapable, il y a quoi? Ma fille? Je n'ai pas de fille.
Et c'est quelle fille, ça? Youpi! Youpi! Cette petite femme bêche devra être internée là-bas avec les fous jusqu'à ce que son père soit dépouillé. Et c'est la plus belle que tu aies jamais faite. Et pour ça, tu mérites un super et doux massage. Où il est mon mari? C'est le meilleur cadeau champion. Le meilleur que tu pouvais m'offrir en cette année de grâce. Et une fois encore, merci. Merci beaucoup. Papa, ta fille est un génie. Ah, j'attends bonheur. Oui, il y a quoi? Mais je ne peux pas discuter avec toi debout. Assois-toi. Je t'écoute. Servante, Je ne suis pas venue ici boire. Dis-moi ce que tu as me dit, je vais partir. écoute-moi ma chérie. Je voudrais te dire que l'homme des principes que je suis a changé ses principes pour toi. De quel principe tu parles? Sois plus clair. Karine, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai changé de principe pour être avec toi parce que je t'aime. Mon gars, il se fait très tard. J'ai déjà accédé aux avances d'un autre homme. Et puis, c'est un homme bien plus riche, bien plus beau, bien plus élégant et bien plus attentionné que toi. Bien plus attentionné que moi, Karine. Je t'aime, Karine. S'il te plaît, ma chérie, ne me quitte pas. Je ne saurais vivre sans toi. Arrête de te lamenter, Donald. Moi aussi, je t'aime très fort. Ah bon, Karine? Bien sûr que oui. Je n'ai personne d'autre dans ma vie. Je voulais juste voir ta réaction. Ma chérie. Chérie, c'est quoi cette mine? Qu'est-ce que tu as? Il y a un problème? C'est ma fille. Elle devient folle. Hey, qui est Sorel? Fallon. Hé, Seigneur, non. Non. Comment l'as-tu su? J'étais chez le docteur Nanfa quand les symptômes de la maladie mentale se sont manifestés. Je suis venu prendre les effets pour l'amener au village chez un tradipraticien. Chérie, non. Surtout pas ça. Tu risques d'aggraver sa situation en te livrant à une approche si hasardeuse. Chez docteur Nanfa, elle est en de bonnes mains. Et surtout, il faut faire confiance à la médecine moderne, qui elle est sûre et cartésienne. Pourtant, la médecine traditionnelle, elle surfe encore sur l'incertitude. Seigneur, pas ma fille, pas ma fille. Chérie, nous allons prier pour que tout ceci se passe très vite et très bien. Et ayons confiance au personnel de la clinique Nanfa. Tu sais, ils sont suffisamment formés pour éradiquer une telle crise. Je crois que je dois informer Tam au plus vite. Ouh, enfin.
Et je ne permets aucun obstacle en travers de mon chemin. Même pas cette idiote. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Oh, Seigneur Jésus. C'est bien comment on s'est rencontrés, monsieur Kouyaté. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire pour nous? C'est quel genre de question ça? Vous qui? Tu demandes nous qui comment? Nous tes enfants. Attends. Tu es mon enfant. Et tu m'appelles monsieur? S'il te plaît, ne joue pas à ce jeu avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc je reprends ma question. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous? Ce que j'ai déjà fait pour vous est largement suffisant. Qu'est-ce qui est largement suffisant? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Vous donnez la vie, bien sûr. Ton père était incapable de le faire. Ah. Donc pour toi, quand on fait les enfants, on doit les abandonner comme tu l'as fait. C'est ça? Ah! Si tu es convaincu que c'est mon devoir de m'occuper de vous, rédige une plainte. Tu peux déposer auprès des autorités compétentes. Jeune homme, les cabris appartiennent aux propriétaires et non au bouc. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'as pas compris, va demander aux sages. Ils vont te l'expliquer. Pourquoi ton père ne m'a pas reversé la dot de ta soeur, puisque je suis le géniteur? J'ai déjà fait mon travail. Je constate que tu es saoul là. Tu as l'habitude de dire de moi que je suis le soula, non? Je suis en train de constater que petit à petit, tu es en train de prendre le chemin de mon école. Dis-moi ce que tu avais à me dire, je m'en vais. Je m'en vais au village, Douala m'a dépassé. Ma fille est devenue folle. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Ma fille Fallon, en qui j'avais déposé tous mes espoirs, est devenue folle. Ça, c'est le travail d'Assiéné. Si elle est devenue folle, c'est que c'est Assiéné. En tout cas, je descends au village. Je vais voir de quoi il est question. Ne te dérange pas. Elle est entre de bonnes mains. Elle suit un bon traitement. Dis-moi, qu'est-ce qui peut rendre une petite fille folle? Mon fils, de qui tiendra-t-il son nom? Comment s'appellera-t-il? Je n'ai même pas eu le temps de le porter suffisamment dans mes bras, de lui donner mon nom et d'établir son acte de naissance. Je n'ai pas pu savourer ce bonheur à cause de ces histoires de tradition. Non. Non. Docteur, quel est son état? On lui a injecté un produit pour la calmer un peu. Elle est devenue trop agressive. C'est comme ça ma héritière. Tiens-moi, je vais faire comment? Calmez-vous, papa, ça va aller. C'est ma fille comme ça. Nous sommes là, mon père, calmez-vous. C'est ma fille comme ça. C'est ma fille comme ça. C'est ma fille comme ça. Oh. C'est magnifique, docteur. Madame la folle, finalement tu t'es retrouvée dans l'endroit qui te convient le plus. Cet asile de fous. Désormais, c'est au milieu de tous ces malades mentaux que tu vas passer le reste de ta vie. Mais seulement j'espère pour toi que vous allez très bien vous entendre.
Parce que te connaissant... Je vais sortir d'ici, croyez-moi. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ah bon? Toute la famille sait déjà que tu es folle et que tu es entre des mains de personnes très compétentes qui se battent jour et nuit pour ta guérison. Non. Non. Eh oui. Non. Vous êtes les disciples du diable. Mais croyez-moi, vous ne réussirez pas. Oh que si. Oui, madame. L'avocate défenseur des biens de son père. Je suis dans le regret de te dire que désormais, toute la fortune de ton père n'appartient qu'à moi. La seule chose que tu hérites et dont je ne saurais partager avec toi, c'est cet asile de fou. Parce que tu le mérites. Vous n'êtes qu'une bande de misérables. C'est vous les fous qui devraient être internés, c'est pas moi. Le bon Dieu ne vous laissera pas faire. Elle a dit quoi? Le bon Dieu. Laissez Dieu tranquille. Vous l'êtes désespéré. Dieu. C'est le recours et la consolation de ceux qui sont accablés par le malheur comme toi. Ton Dieu aurait tout aussi bien pu empêcher que tu te retrouves là où tu es en ce moment. Eh oui. Soyons pas. Tasso. Frère, tu es vraiment culotté. C'est quoi encore? Tu as le cœur de Moma. Tu sais que le vin que tu as détourné là était destiné au chef? Mais pourquoi vous vous mêlez toujours des choses qui ne vous regardent pas? Le chef t'a dit qu'il a un problème de vin? C'est mon problème à moi. Moi, Tasso. On t'a déjà donné le plus grand morceau de viande. Comme ça ne te suffisait pas, tu détournes le vin pour rentrer chez toi. Ce n'est pas normal. C'est ce genre d'acte qui fait qu'on nous traite de mendiants. D'accord. Si quelqu'un n'a pas pitié de ses dents qui me traite de mendiant, vous allez faire le bilan plutôt à l'hôpital. Ah oui? Il n'y a que ton fils qui a vendu toute la concession. On ne peut plus faire un pas sans apercevoir les bornes. C'est une maladie chez cet enfant. Il est déterminé à tout vendre. Je ne serais pas surpris s'il vend même les veuves de son père. Il n'y a plus le moindre espace où cultiver. Calmez-vous, maman. Faut n'est tout de même plus un enfant. Il faudrait bien qu'il nous dise pourquoi il fait tout ça. Cesse de pleurer, Sorel. Je n'aime pas voir une si belle femme couler les larmes. Comment est-ce que tu penses que je peux m'empêcher de pleurer? C'est mon unique sœur. Et nous ne restons plus que deux à notre défunte mère. Tu es donc orpheline? Orpheline de mère. Et ton père alors? Celui-là.
Il a été envoûté par sa femme. Et d'ailleurs, je me dis qu'elle doit être l'auteur de la maladie de ma soeur. C'est une femme qui a rendu ta soeur folle? Oui, c'est ma satanée de belle-mère. Elle est tellement si méchante que je me dis que c'est elle qui a causé la maladie de ma soeur. Personne ne sait que je suis ici. La seule chose que je veux, c'est prendre ma soeur, aller au village pour qu'elle puisse suivre un traitement. Et tu loges où? J'ai pris une chambre dans une auberge de la place. Je n'avais pas assez d'argent pour loger à l'hôtel. C'est pas facile alors. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour t'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'apprécie bien ta compagnie. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.